Voilà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je propose de réfléchir vraiment un court instant parce que on aimerait donner toute la place, bien sûr, à nos quatre futurs baptisés. Je propose juste de réfléchir un instant à ce que nous allons vivre ce matin. Est-ce que nous sommes déjà en train de vivre? Ce matin, donc, est un culte de baptême. Un culte de baptême. Et je vais donc dans un moment baptiser donc 4 personnes qui sont juste là devant moi. Ce sont 4 enfants de Dieu. 4 enfants de Dieu, 4 enfants de Dieu qui sont aussi adultes, parce que nous baptisons bien sûr des adultes. Le baptême doit être réfléchi, c'est un choix personnel. Et ces 4 enfants de Dieu, donc forcément, puisque ce sont des enfants de Dieu, ont accepté Jésus dans leur cœur, dans leur vie, comme sauveur et Seigneur personnel. Alors, quand on dit accepter Jésus dans son cœur, c'est pas comme si on dit j'accepte d'aller au cinéma ou je ne sais pas quoi. Des fois, on doit s'arrêter un instant et comprendre que accepter Jésus dans son cœur, c'est un choix extrêmement puissant qui a des conséquences juste incroyables dans une vie. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, ta vie ne peut plus être la même. Il y a quelque chose d'incroyable qui commence à se mettre en place dans ma vie. Accepter Jésus dans son cœur, c'est accepter que Dieu lui-même vienne dans ma vie. Celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu 3 fois saint, tu lui dis de venir dans ton cœur et qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont osé faire ça. Ils ont eu le courage de faire cela. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de Jésus. Ils avaient besoin de Jésus. Ils ont accepté donc de le suivre. Et voilà pourquoi ces 4 personnes ont décidé de se faire baptiser ce matin. Ils veulent obéir à celui qu'ils ont reconnu et accepté comme Sauveur et Seigneur. Le baptême d'eau est donc, selon l'enseignement de la parole de Dieu, de la Bible, un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance. Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, je cite un verset que l'Église connaît, Matthieu 28, verset 19, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous avons donc ici un commandement de Jésus à ses disciples. Et ce commandement résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas ne pas obéir à Jésus. Ceux et celles qui ont accepté Jésus et qui sont devenus ses disciples ne devraient pas résister au commandement de Jésus, de se faire entre autres baptiser. Et Fabien, Ochéa, Rosa et Maïva n'ont pas résisté à ce commandement, n'ont pas résisté au Saint-Esprit. Ils ont décidé de se soumettre et de passer par les eaux du baptême. Mais pourquoi Jésus donne un tel commandement, un tel ordre ? Il n'y a rien de, et je voudrais vous le dire, il n'y a rien de superstitieux dans le baptême. Il n'y a rien de superstitieux. Le baptême en lui-même n'a aucun pouvoir. Ils vont aller dans l'eau, ils vont revenir. Il y a une chose que je peux vous garantir, c'est qu'ils vont être mouillés, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il n'y a rien de superstitieux. Ce qui rend ce baptême si particulier, c'est notre foi, c'est la foi, c'est notre obéissance, c'est notre compréhension aussi de ce qu'on fait, c'est notre engagement. C'est ça qui fait la différence. Le baptême est un acte d'obéissance, mais il est aussi un acte prophétique, symbolique. C'est un acte qui a pour but de transmettre un message. Celui qui se baptise cherche à dire quelque chose. Fabien aimerait vous dire quelque chose ce matin. C'est vrai ? Amen. Oshia aimerait vous dire quelque chose ce matin. Rosa aimerait nous dire quelque chose ce matin, n'est-ce pas ?
Maëva aussi, ils sont impatients, ils aimeraient vous dire quelque chose ce matin. Ils sont en train de dire, Michel, arrête de parler, on veut parler. Ils aimeraient vous dire que la mort de Jésus a été efficace dans leur vie. Ils aimeraient vous dire que sa résurrection a été aussi très efficace dans leur vie. Avant de commander à ses disciples de baptiser d'eau, Jésus a lui-même montré l'exemple avant de débuter son ministère. Jésus a lui-même pris un baptême, en allant vers son cousin Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste était prophète. Il était le prophète annoncé par un autre prophète, le prophète Ésaïe, des centaines d'années auparavant. Le prophète Ésaïe avait annoncé qu'avant la venue du Messie, il y aurait un prophète qui viendrait, qui allait préparer le chemin, qui allait préparer le cœur pour la venue du Messie. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il est venu, il a préparé le chemin, il a préparé les cœurs, il a été un signe prophétique pour sa génération que le Messie était sur le point d'arriver. Et de même aujourd'hui, nous-mêmes, l'Église, nous sommes un signe prophétique pour ces derniers temps. Nous sommes un signe prophétique que Jésus est bel et bien encore vivant. Il est vivant. Il est vivant. Nous sommes prophétiques par notre message, parce que nous avons vécu. Nous sommes témoins. Nous pouvons vous affirmer encore ce matin que Jésus est vivant. Ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Il transforme les vies, il touche les vies, il sauve les vies, il guérit les vies, il délivre les vies. Et il veut te toucher ce matin. Nous sommes un signe prophétique. Et ils sont ici des signes prophétiques. Que Jésus est encore vivant. Amen. Amen. Alléluia. Je leur ai dit que j'allais prêcher 5 minutes. Il faut que j'arrête là. Mais il est donc important de prêter attention au message de nos 4 futurs baptisés. Je suis en train de vous préparer le chemin. Je fais le travail de Jean-Baptiste là. Et se faisant baptiser, Jésus était lui-même, juste encore une dernière pensée, se faisant baptiser, Jésus lui-même était en train d'annoncer un message incroyable. Quand il s'est fait baptiser, il était en train d'annoncer un message vraiment incroyable. Quand Jean le Baptiste l'a plongé dans l'eau, il était en train d'annoncer ce qu'il était venu faire. Il était en train d'annoncer « Je suis venu pour mourir à la croix ». Je suis venu pour briser toute la puissance des ténèbres. Je suis venu pour dépouiller le péché. Je suis venu pour mourir à la croix et pardonner des péchés et briser la puissance des ténèbres. Mais après avoir été plongé, Jean le Baptiste, bien sûr, va le relever. Il va sortir de l'eau et cela signifiait qu'après sa mort, il allait ressusciter pour donner la vie à tous ceux qui croiraient en lui. Une vie éternelle, mais aussi une vie nouvelle. Une vie nouvelle, mais une vie éternelle. Une vie éternelle, mais aussi une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et désormais, à cause et grâce à cette vie nouvelle, au travers de cette vie, nous recevons une relation, nous avons une relation avec Dieu maintenant et nous devenons l'enfant de Dieu. Nous reconnectons avec Dieu et c'est un lien qui est indestructible. Dans la présence de Dieu, c'est un lien que l'homme ne peut pas détruire. C'est un lien que la puissance des ténèbres ne peut pas couper, ne peut pas détruire. C'est un lien, l'apôtre Paul dira que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Plus rien, ni la mort, ni les persécutions, ni les anges, plus rien. C'est un lien qui est solide. C'est un lien éternel. Et donc le baptême d'eau est aussi un engagement public, un peu comme une cérémonie de mariage. Fabian, Oshaya, Maëva et Rosa veulent publiquement s'engager envers Dieu et ils veulent que vous en soyez témoins. Ils veulent vous dire ce matin, désormais nous appartenons à Jésus, nous avons choisi notre camp, nous avons choisi le royaume de la lumière. Suis mon exemple. Ils aimeraient vous dire ça, suis mon exemple. Mais nous avons choisi le royaume de la lumière et ils voudraient vous dire qu'ils sont fiers de vous dire ce matin, fiers qu'ils aiment Jésus du plus profond de leur âme, avec leur cœur, avec leur vie, et qu'ils sont fiers et qu'ils vont le suivre jusqu'au bout. Amen.
Le baptême, mes amis, ce n'est pas juste un plouf dans l'eau. Et en passant, elle est chaude, c'est bon. C'est tellement plus puissant que cela. Et je propose donc maintenant, enfin, de laisser toute la place à nos 4 futurs baptisés pour écouter leur témoignage. Comment en êtes-vous arrivés là? C'est la question qu'on se pose tous. Mais comment, Maëva, mais comment ça se fait que vous êtes là maintenant Mais qu'est-ce qui vous a pris pour que vous voulez passer par les eaux du baptême? On voudrait savoir. Est-ce que vous avez des réponses à nous donner? Maëva, oui, alors il est chaud, Fabien. Il est chaud, mais il passera en 3e. Maëva, t'es chaude aussi? Alors viens nous dire alors. On peut accueillir Maëva. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Du coup, voilà. Donc, merci à tous d'être venus, amis, famille et puis mes frères chrétiens. Donc, en fait, moi, c'est Maëva. Je suis guadeloupéenne d'origine. Je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe. Mais j'ai eu, on va dire par la grâce de Dieu, 2 parents formidables qui ont été baptisés très jeunes, mais qui ne croyaient pas vraiment, qui ne sont pas pratiquants, dont même une personne qui est partie dans autre chose. Et ils m'ont toujours dit, tu choisiras ta propre voie quand toi tu seras prête. Et moi, je vivais comme ça, tranquillement, sans trop me poser de questions. Je pensais ne pas avoir vraiment besoin de la foi ni de la spiritualité. J'ai toujours entendu qu'un jour, je la chercherais, vers mes 30 ans. Mais voilà, c'était resté comme ça. Et puis, j'ai décidé de partir à 20 ans. J'ai quitté la Guadeloupe. Je suis arrivée en France. Très rapidement, je me suis mis en couple avec quelqu'un. On est restés 8 ans ensemble. Voilà, j'ai fait mes études. Je suis venue, j'ai déménagé en Suisse. Et puis, tout se passait très bien jusqu'à ce qu'un jour, on décide de se séparer. Suite à du coup un adultère que j'ai commis, je le dis, et je suis tombée enceinte. Voilà. Donc à la suite de ça, j'étais avec la personne en question qui ne voulait pas du tout d'enfant et qui était vraiment en mode mais pourquoi tu gardes le bébé, c'est n'importe quoi, on peut pas faire d'enfant, c'est une vie. T'es une cassos, c'est le mot, si tu gardes. Du coup, j'ai décidé d'avorter. L'avortement ne s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que ça a pris du temps. Et à ce moment-là, je me sentais, parce que je veux des enfants, hein, je me sentais vraiment mal, je me sentais seule, je me sentais isolée, j'avais honte, donc j'avais du mal à parler de ça aux gens. J'avais une amie en Suisse, unique, et le reste, j'avais aucune confiance dans les gens, dans les autres, dans mes amis. J'avais déjà eu trop souvent des gens qui m'ont déçue, qui m'ont dit « t'inquiète, je serai là pour toi », et en fait, qui sont partis. Et la déprime en emmenant encore et encore. J'ai fini avec des pensées suicidaires, et je me suis dit, en vrai, si je disparaissais demain... Pardon. Désolée. Pardon. Et je me suis dit que si demain... Merci, j'en ai dans ma poche. Et je me suis dit que si demain je disparaissais, en fait, personne ne saurait même que quelque chose m'était arrivé, que c'était pas si grave. Et la seule chose qui me tenait à la vie, c'était vraiment mes parents. Parce que je savais qu'ils s'étaient battus toute leur vie pour que je sois là. Et je savais qu'ils m'aimaient et qu'ils seraient tristes de me voir partir. Donc j'ai tenu vraiment par amour pour eux, mais pas parce que moi, j'étais attachée à la vie. Et du coup, c'est une période un peu difficile. Ça a continué un peu comme ça. Je souriais à l'extérieur, j'étais brisée à l'intérieur. Personne ne s'est rendu compte de ça. Donc, je sais faker. Et puis un jour, en fait, c'est là ma première rencontre avec Jésus. Je me retrouve je continuais à avancer jusqu'à ce qu'un jour, je tombe à vélo, je m'éclate soleil, je tombe sur mes dents. Voilà, donc le sourire, en fait, il a disparu. Donc je montrais au monde, en fait, l'intérieur, enfin. Et ça a été le début de ma reconstruction.
À ce moment-là, je prends le train pour aller voir le médecin. Et puis, je me mets dans ces bulles-là de fumeur. Je ne fume pas du tout, mais j'en ces bulles. Et là, j'entends le train à grande vitesse qui passe. Et là, j'ai une image de mon corps qui se balance contre les voies. J'entendais le bruit, enfin, la scène, c'était horrible. Et je me mets à pleurer. Et là, je demande à l'aide. Je suis vraiment, mais en fait, je peux pas continuer à vivre comme ça. Je peux pas continuer à vivre en me disant que potentiellement ces pensées peuvent revenir. Et là, je cherche les numéros, les choses, tout ça. Et il y a deux personnes qui viennent vers moi, un homme âgé et une femme qui a son enfant en poussette, et qui me disent, ils viennent vers moi et me disent, est-ce que ça va, on peut parler avec vous, etc. Je comprends vite que c'est des gens de Dieu. Moi, d'habitude, je leur laissais pas le temps de parler. Je disais non, j'ai pas le temps. Puis là, j'étais là, ok, allez-y, je vous écoute. Et ils me disent, est-ce que vous croyez en Jésus? Moi, je dis, alors, pas vraiment. Et puis le monsieur, il me dit, vous savez, si vous croyez en lui, il se révélera à vous. Et ça m'a marqué, ça, parce que je m'en souviens encore, ça fait des années. Et là, je me dis, ils me disent, vous voulez qu'on prie pour vous? Puis je leur dis, allez-y, priez, ça fait pas de mal en vrai. Puis ils commencent à prier pour moi. Et ils me disent, et en fait, dans leurs mots, ça m'a touchée, parce que c'était la première fois qu'on priait pour moi. C'est la première fois qu'ils me disaient, ils ne connaissaient pas ma vie. Tu es une personne, papa, on entend que tu es une personne belle et que tu as de grandes choses à faire avec Maëva et que enfin voilà, crois encore à la vie, quoi. Et moi, en fait, à partir de ce jour-là, j'ai plus du tout eu de pensée suicidaire. Ça y est, j'ai été délivrée sur l'instant. Et vraiment, j'ai vu ces trois personnes et je me suis dit, c'est la vie qui t'attend. Un jour, tu seras cette personne âgée qui va pouvoir raconter sa vie, son expérience. Tu auras des enfants, donc c'est OK. Et j'ai continué comme ça. Mais à l'époque, je ne croyais toujours pas en Jésus. Je n'ai pas fait le lien, j'étais juste là, c'est la vie, j'ai de la chance, j'ai été protégée, j'ai appelé à l'aide, donc j'ai reçu. Mais je ne voyais pas le lien encore. Je continuais à avancer, à chercher. C'était une longue errance aussi, un peu spirituelle. J'appelle errance dans le sens où on essaie plein de trucs. Après, des fois, ça marche, des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. La solitude est toujours restée. Je me faisais plus de connaissances, mais pas forcément des bonnes connaissances. Donc, c'était un peu, voilà, ça avançait, mais sans vraiment. Et en fait, un jour, j'ai un ami qui me dit... écoute, je vois ton cœur et puis ce serait bien que tu regardes cette série. Voilà. Cette série, en fait, c'est une série avec un homme qui a vécu aussi des malheurs, qui a aussi péché, commis l'adultère, dont le père est mort, enfin un truc horrible. Et moi, en fait, ce qui était fort, c'est qu'il a toujours gardé la foi et qu'à la fin, il a été béni. Et je me suis dit, je me suis vachement identifiée à ça et je me suis dit, mais s'il y a autant de gens qui croient en toi, en fait, qui je suis pour dire que tu n'existes pas, donc autant lire ta parole, puis on verra bien. Donc j'ai commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, je suis tombée justement sur ce passage où c'est dans Matthieu 22, 23, où en fait Dieu disait « Je suis le Dieu des vivants et non des morts ». Et ça m'a énormément touchée. Et ça m'a permis en fait de commencer à vraiment prendre cette parole. Et puis en plus, je voyais que Dieu c'était un Dieu d'amour, pas le même Dieu qu'on m'avait raconté. Il était, surtout dans le Nouveau Testament, il parlait beaucoup d'amour, d'aimer son prochain. En fait, ça m'a réconfortée. Et j'ai ressenti une paix qui... je ne peux même pas la décrire, c'est une paix qu'on ne découvre pas ailleurs. Et ça m'a donné envie d'en connaître plus sur lui. D'autant plus qu'il nous dit que, et là je vais citer vraiment Matthieu encore, mais combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui ne cessent de leur demander. Et vraiment j'étais touchée par ça, parce que je me disais en fait lui il sait de ce dont on a besoin, lui il est là pour nous donner. Et j'ai continué à avancer, j'ai été bénie, j'ai rencontré énormément de chrétiens dans mon boulot, etc. J'ai pu échanger, j'ai grandi. Je suis arrivée vers Michel, je lui ai dit, moi je veux me baptiser. Puis 1 an plus tard, rien, toujours pas baptisée. Et je comprenais pas, j'étais très impatiente, je suis toujours impatiente, mais voilà, je travaille dessus. Et du coup, je comprenais pas jusqu'à ce que, en fait, cet été, j'ai perdu mon frère. Et c'est mon frère unique, donc il est parti. Et en fait, je suis retournée au pays pour être à ses côtés sur ses derniers instants, à soutenir la famille. Et en fait, au moment où on me dit ça y est, son cœur ne bat plus, en fait, je ressens un poids. Et je me dis ça y est, t'es de nouveau, encore une fois seule. Tes parents, si on suit l'ordre des choses, ils partiront avant toi.
et tu seras seul. Et tu as toutes les responsabilités et tu vis loin. Et est-ce que tes choix... Enfin, j'ai tout remis en question. Vraiment, le monde s'écroulait. Et là, j'étais un peu dans une semi-errance, on va dire. Je priais plus trop. Je savais plus, enfin, l'espoir était fini, donc je priais pas trop. J'étais un peu perdue, je parlais pas non plus trop aux gens de ça. C'était difficile, donc voilà, je gérais énormément. Et en fait, j'ai décidé d'écrire à Dieu et de dire, bon, bah, je t'écris. Et je lui ai écrit et je lui ai dit, écoute, je suis perdue. Je te remets tout ça entre tes mains. Je ressens de nouveau de la solitude, encore ce même poids. Bah, aide-moi. Voilà, simplement. Et en fait, la réponse, ça a été qui m'a montré toute ma vie, un peu le passé, mais un peu en accéléré. Et je me suis rendu compte que dans les moments où j'étais le moins sûre de moi, il y avait toujours un peu ce feu qui me disait c'est la bonne décision à prendre, fais-le. Et j'ai suivi comme ça des choses. Je suis venue en Suisse, j'avais pas assez de thunes pour clairement vivre ici, je connaissais personne. Et en fait, à chaque fois, bah, le fruit que ça a apporté, ça a été plein de bénédictions. Chaque épreuve, ça a été une bénédiction. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, bah, en fait, Dieu, il sait. Avant même que moi je sache, il savait. Il m'a emmenée, il m'a guidée. Et ça m'a réconfortée. Et j'ai eu cette chance là-bas de voir des gens vraiment, parce que moi j'étais clairement tiède, j'avais beaucoup de doutes. Et puis je voyais des gens qui étaient froids ou bouillants. Et vraiment les gens froids, ils portaient du fruit, mais qui était... ils avaient une vie toujours pareille. Je voyais cette même vie-là que j'ai eue, l'errance, tu sais pas trop, tu sais des trucs. J'ai une amie qui est partie dans le vaudou, mais finalement je vois que sa vie, ça va pas forcément mieux. Du coup, je me disais, moi, j'ai pas envie de repartir dans ça. Je sais ce que c'est de vivre sans toi et de se perdre et de chercher. Je veux pas. Donc, j'ai décidé d'aller du côté des bouillants. Et du coup, je suis revenue voir Michel et je lui ai dit, écoute, je me sens prête, je veux me baptiser. Et comme j'avais entendu qu'à 33 ans, il se passerait quelque chose d'incroyable dans ma vie, bah, à 33 ans aujourd'hui, je me baptise. Et vraiment, j'ai envie juste, avant de vous laisser, je ne vais pas faire trop long non plus, en fait, vraiment, je le fais non pas parce que je suis parfaite, non pas parce que je n'ai pas péché, non pas parce que je suis sûre, je le fais vraiment. Je fais ce pas de foi et j'entendais fais ce pas de foi. Je fais un pas de foi aujourd'hui et vraiment parce que je sais que lui, il est fidèle. Il m'a jamais lâché malgré toutes les épreuves. Et parce qu'il est fidèle, alors du coup, je veux lui rendre l'appareil et lui être fidèle à mon tour. Donc, comme disait Job, et je vais finir avec ça, j'avais entendu parler de toi avec mes oreilles, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Merci. Amen. Merci Maëva, vraiment, vraiment puissant ce témoignage. Amen. Jésus change les vies. Alléluia. Je vois certains aînés qui ont les larmes aux yeux, ça va ? Ça va Marc ? Il y en a encore 3. Hein. Rosa, c'est notre aînée. Elle va... Il n'y a pas d'âge pour rencontrer Jésus. Hein. Il n'y a pas d'âge. Rosa en est la preuve. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames, messieurs. Je me présente, je m'appelle Rosa Schmidt. Je suis d'origine péruvienne, née catholique comme tous ceux de ma famille. J'ai fait toutes mes études dans mon pays, dans une école religieuse depuis de ma petite enfance. Jusqu'à la fin de mes études, j'ai suivi à la lettre et rituel catholique avec la récitation du chapelet avant la messe et avant de passer à classe. À la fin de mes études, j'ai dit à ma mère, « Tu sais, maman, j'ai prié maintenant pour toute ma vie. » J'ai continué dans cette religion jusqu'au décès de mon mari, également catholique, et m'a quitté il y a maintenant 1 année et 6 mois. Mon mari était très impliqué dans son église puisqu'il accompagnait les messes ici à Lausanne en jouant l'orgue
Il était même devenu présidente de la Société chant grégorienne. Je ne sais pas si vous connaissez la grégorienne. Depuis son décès, j'étais soutenue et réconfortée par mes frères et sœurs de corps. Mary, Georginito, ainsi que mes chers amis en Cristo, Claudita et Neidita, ici présentes aujourd'hui. Suite aux conversations que j'ai eues avec ces personnes et entendant leur témoignage, le témoignage sincère et leur foi de notre Seigneur, ainsi que venant régulièrement au culte dans cette église de la Riponne, j'ai ressenti de grandes émotions dans mon cœur chaque fois que j'entendais vos messages. Cette émotion se caractérisait par des larmes qui m'étaient jamais arrivées auparavant. Maintenant, je vous relater mes rêves que j'ai eus durant ma vie concernant mon approche au Seigneur. Mon premier rêve, c'était quand j'étais une jeune femme. J'ai vu un énorme nuage épais qui est descendu du ciel et sur lequel se trouvait notre Père céleste, ainsi que les anges à côté son Fils. Était entouré de los anges et 12 anges avec 2 trompettes. Mon deuxième rêve, c'était, j'ai rêvé que la mer était très très agitée, que tous les gens couraient et gravissaient une montagne au-dessus de laquelle j'ai vu le ciel se soudain illuminé d'une force auréole, une lumière éclatante dans laquelle sortait la main du Seigneur avec la plaie meurtrisseur, les signes de sa crucifixion. J'ai entendu une voix forte et tonitruante, ordonnant que les cieux se calment. Un autre événement que je dois raconter, en l'année 2015, j'ai fait un voyage en Indonésie. Avec des amis, j'ai eu une expérience incroyable. Dans le programme d'une journée, nous devions aller à un lieu assez éloigné pour accomplir un bain spécial dans un lieu sacré se référant à un rituel de leur croyance du pays. Quand nous étions sur la route, j'ai pris mentalement au Seigneur qui lui demandait que si ce n'était pas pour moi, ces bagnoles, que les chauffeurs se trompent. Des routes, c'est que c'est arrivé. Les chauffeurs se trompaient 2 fois. Et on est arrivé plus loin, non? Alors, dans ce rituel, ce n'était pas pour moi. Je suis restée dans la voiture pendant que mes amis s'étaient adonnés ce bain. Tous ces témoignages pour vous dire que j'ai décidé aujourd'hui de me faire baptiser et accepter à Christ comme mon Seigneur Sauveur pour le suivre et lui obéir. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon dimanche.
Amen. T'as bien fait de refuser ces bains, parce qu'il y en a un autre qui t'attend là. Amen. Voilà, tu t'es bien débrouillé. J'espère que vous avez bien compris. Elle s'est bien débrouillée. Tout à l'heure, on priait ensemble, et puis elle s'est mise à prier en espagnol. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte. Et puis elle a dit, je vais prendre l'espagnol. Elle ne s'est pas rendue compte, mais elle s'est bien débrouillée. Et je peux vous garantir que Jésus habite dans son cœur. Voilà, après la partie féminine, on va voir maintenant la partie masculine. Les hommes qui vont témoigner. Ce sera Fabien. T'es d'accord ? Allez, viens. Wow, vous êtes beaucoup. Bonjour à tous. Oui. Vous allez bien ? Moi, pas du tout. Vous me faites peur. Vous êtes beaux et tout, mais moi, j'ai chaud là. Donc, si je stresse un peu, vous m'en voudrez pas. Du coup, bonjour à tous, famille, amis, Ripon, Église de la Ripon. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien, j'ai 20 ans. Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est parce que j'ai choisi de me faire baptiser d'eau. Et je vais aussi témoigner de comment Dieu a changé ma vie et de tout ce qu'il a fait pour moi. Attendez, je reprends mon souffle. Attendez, j'ai chaud. Ah. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise de parler devant beaucoup de monde. Alors j'ai écrit mon témoignage pour ne rien oublier. Je vais quand même le faire parce que Jésus mérite qu'on témoigne de lui. S'il m'a changé, c'est pour que je puisse partager sa lumière et donner de l'espoir à ceux qui se sentent perdus comme moi avant. Avant de connaître vraiment Jésus, je vivais le jour, sans but, sans direction. Je comblais un vide avec l'alcool, les boîtes de nuit et les jeux d'argent. Et tout ce que le monde appelle plaisir. Je sortais beaucoup et je pensais profiter de la vie. Mais à l'intérieur, je me sentais vide et je me perdais petit à petit. Et j'essayais d'oublier tout ça et que l'alcool est sorti. Au fond, je savais que Dieu existait, mais je ne voulais pas le chercher. Je me disais que ce n'était pas le moment. Voilà. Mais il y a environ 1 an et demi, j'ai décidé de chercher Dieu. Pas parce qu'on me le disait, mais parce que je voulais savoir qui il était vraiment. Et ce qu'il avait fait pour moi, et le chercher sincèrement. J'ai grandi dans une famille chrétienne. On allait très souvent à l'église. Et j'ai eu cette chance, même si je ne la réalisais pas. À l'époque, je ne voyais aucun but. J'y allais pour juste faire plaisir à mes parents. Mais le jour où j'ai décidé de chercher Dieu, je ne voulais plus une religion ou faire plaisir à quelqu'un, mais je voulais une relation. Et en fait, Dieu, il a tout orchestré. Alors que je commençais à le chercher et que j'allais pour la première fois seul à l'église le dimanche, c'était déjà énorme pour moi. Sans que personne me force. Je voulais comprendre ce qu'il avait fait pour moi, et avant même que je le cherche. Et c'est là qu'il a permis une rencontre que Dieu avait organisée. Il a permis que je retrouve la famille Chan. Merci. Après presque 10 ans sans nouvelles, je les connais depuis que je suis né. Vraiment, j'ai des photos de bébés avec eux. Et quand j'étais petit, je les aimais trop. Enfin, aujourd'hui aussi, mais... Alors, à chaque fois, à la fin de l'église, je courais vers eux parce que je les aimais trop. Et petit à petit, on s'est perdu de vue jusqu'à plus se voir. Et là, c'était en avril 2024, juste avant qu'on parte à Barcelone avec ma famille. On les a recroisés par hasard. Et c'est comme si rien n'avait changé. On s'est tout de suite retrouvés et on a repris contact direct. Et on est redevenus très très proches avec eux. C'est comme si rien n'avait changé.
Et un soir, Nitinsha et Lensha m'avaient invité à sortir boire un verre. Et ce soir-là, ils étaient accompagnés de 2 personnes. La soirée, elle était top. On avait bien mangé, on a bien ri et tout. Franchement. Pendant la soirée, l'une d'elles m'a invité à venir à l'église de la Riponne. C'était évidemment Diego. Il m'a partagé son témoignage et à la fin de la soirée, ils ont proposé de prier pour moi et j'ai accepté. Donc il y avait Marcelo, Diego, Nit et Lensha, tous autour de moi en train de prier pour moi. Même si à ce moment-là, je ne comprenais pas tout, je savais qu'à ce moment-là, il y a une porte vers le salut qui s'est ouverte. J'ai alors commencé à venir à l'église de la Riponne. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que peut-être le micro, il est comme ça. Attendez, je me mets comme ça. Donc j'ai commencé à venir à l'église de la Riponne. Je découvrais tout ce que Jésus avait fait pour moi, même alors que je ne le connaissais pas encore. Mais j'avais encore du mal à tout abandonner. Mais je venais quand même à l'église. Mais je vivais dans le compromis. Malgré ça, je continuais à venir. Je sentais une paix, une sécurité, alors j'ai persévéré. Et même dans mon travail, Dieu s'est manifesté. Je suis apprenti en prix de commerce chez Friderici Spécial, une entreprise qui aime le Seigneur. Il y a même des moments de prière qui sont organisés au travail. Du coup, j'ai vraiment vu la main de Dieu là aussi. Et voilà, j'ai fait des allers-retours pendant près d'1 an. Je savais ce qu'il avait fait pour moi, mais je n'arrivais pas à l'accepter totalement. Je disais qu'il était mon Seigneur et mon Sauveur, mais les actions ne suivaient pas. Et malgré tout ça, lui continuait à veiller sur moi et à me protéger. Puis le 16 mai 2025, pendant un culte de jeunes à Genève, j'ai vécu un moment que je n'oublierai jamais, une sensation, une paix incroyable, et c'était le baptême du Saint-Esprit. À la fin du message, Michel a fait un appel pour ceux qui voulaient recevoir la prière. Alors je me suis avancé, j'avais fait un pas de foi. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à prier dans mon coin. Et Michel est venu, a posé sa main sur moi et prié pour moi. À ce moment-là, j'ai vu comme le cœur de Dieu battre. Et en fermant les yeux, c'est à ce moment-là que je l'ai accepté, que j'ai su que c'était ce cœur que je voulais suivre. Pendant ce moment-là, je me suis fait baptiser du Saint-Esprit et j'ai reçu le don de parler en langue. Ce soir-là, j'ai décidé de lui plaire, de le suivre, et j'ai pris la décision de me faire baptiser d'eau. Très rapidement, j'ai attrapé Michel, je lui ai dit « il faut me baptiser ». Alors j'ai commencé à tout lâcher. J'ai compris que Jésus pouvait vraiment prendre soin de moi, que tout ce que le monde m'offrait n'était que des illusions. Et depuis ce jour, Dieu m'a complètement transformé. Il m'a donné la force d'abandonner beaucoup de choses, des habitudes qui me retenaient prisonnière, des dépendances, des distractions et des comportements qui m'éloignaient de lui. Et j'ai ressenti une vraie libération, pas par ma force, mais par la sienne. Le combat n'a pas été facile, mais Dieu n'a jamais lâché ma main. Petit à petit, il a appris à marcher dans la pureté, dans la vérité. Et j'ai même pris justement 1 mois de jeûne où chaque jour, je décidais de vivre pour lui. Je le faisais avant tout pour Dieu, parce que lui voit mon cœur. Aujourd'hui, ma plus grande joie, c'est d'avoir trouvé la paix, cette paix que le monde ne peut pas donner. Je la ressens dans la prière, dans la louange et dans sa parole. Je parle avec Dieu et il me répond, et même parfois avec des gens de la Riponne. Et chaque fois, je suis émerveillé de voir combien il est vrai. Ce qui m'a touché dans l'enseignement du baptême, c'est qu'il s'agit d'une alliance éternelle avec Dieu. Le 23 novembre, ce n'est pas juste une date, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. J'ai déjà renoncé à mon ancienne nature, mais aujourd'hui, j'officialise mon choix avec le ciel. Je meurs à mon passé pour renaître en Christ. Je ne suis plus Fabien, mais Christ qui vit en moi. Et si vous devez retenir une chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Je choisis de suivre Jésus jusqu'à ma mort ou jusqu'à son retour, et je ferai de mon mieux pour être son disciple chaque jour de ma vie.
Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et pour tout ce qu'il m'a enlevé, pour tout ce qu'il m'a donné à la place, sa paix, sa joie, son amour. Merci Seigneur parce que tu ne regardes pas mon passé, mais ce que je suis devenu en toi. Et si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est uniquement par sa grâce. Donc à lui seul soit la gloire pour toujours. Amen. Merci. Je dis deux versets, attendez. Donc, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui ont obéi au Seigneur, pour toutes les personnes qui sont venues vers moi, prier pour moi, intercéder même, alors que je vivais encore dans le compromis. Du coup, merci à vous. Et puis du coup, j'avais deux versets. Donc Jérémie 29, 11, tout le monde le connaît. Truc TikTok là. En effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et du coup, deux versets plus loin, enfin le 13, et celui qui m'a marqué aussi, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Merci, c'était mon témoignage. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment je dois t'appeler, Fabien, ou Chris habite en toi? Ok. Amen. Que dire de plus, si ce n'est de laisser la place à Oshia? Amen. Bonjour à tous. Je vais commencer par brièvement prier pour remettre ce moment. Je fais vite. Gloire à toi, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Merci pour cette matinée qui te rend gloire, Papa. Merci parce que nous sommes tous les quatre réunis maintenant pour proclamer au ciel, devant les ténèbres et devant les hommes, que nous t'appartenons. Et voilà, merci parce que pour ce témoignage, Seigneur, parce que déjà tu as porté le témoignage de mes frères et sœurs. Et merci également parce que tu portes mon témoignage, parce que tu mets tes mots dans ma bouche, que je dise ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, je le taise, que tout se fasse selon ta volonté, et que les mots que tu utiliseras, Seigneur, qui sortiront de ma bouche, trouvent le chemin vers le cœur de quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Je te remets cet instant, et gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, pour commencer, j'ai commencé ma vie avec une mère qui était chrétienne, mais disons, dans sa vie, elle a fait plusieurs allers-retours dans la foi. Elle a grandi dans la foi, puis à ses 16 ans, elle est dans le monde, puis ensuite, elle a jamais oublié Dieu, elle a toujours su que Dieu était la vérité. Mais voilà, les choses du monde l'ont attirée, puis il y a eu des allers-retours. Mais quand elle a su que j'existais, du coup, que j'étais dans son ventre, elle s'est dit je ne peux pas élever mon enfant loin de Dieu. Ça a été une forme de premier retour. Donc j'ai toujours grandi en ayant une certaine base. Elle m'a appris à prier. J'ai pu voir dans mon enfance assez rapidement que Dieu existait. Mais voilà. Puis assez rapidement, moi-même, je suis allé dans le monde, en fait, concrètement, j'ai abandonné Dieu assez rapidement. J'ai eu des fréquentations qui ne connaissaient pas du tout Dieu. J'ai pas du tout été entouré de personnes qui connaissaient Dieu. Et par conséquent, je reproduisais ce qu'il y avait autour de moi. En parallèle, ma mère est tombée très rapidement et extrêmement malade. Elle avait la polyarthrite rhumatoïde, qui est une arthrose dans les mains, qui, si on ne prend pas de traitement, déforme les mains. Pour donner une forme de contexte, je ne pouvais pas jouer avec elle quand j'étais petit, ça lui faisait trop mal aux mains. Elle était bipolaire. Ça ne date pas de cette époque, c'était bien avant, mais enfin voilà, c'est quand même. J'ai grandi avec une mère qui était bipolaire. Je ne savais jamais quand est-ce qu'elle allait s'énerver, quand est-ce qu'elle allait être joyeuse. Je marchais constamment sur des œufs et quand elle m'engueulait, pour la plupart du temps, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Elle avait des problèmes dans la colonne vertébrale. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est aussi quelque chose d'incurable. Qui fait qu'elle avait des grandes douleurs de dos. Elle avait des migraines avec aura, qui, en fait, quand la migraine vient, il y a tout qui devient noir, des formes lumineuses qui commencent à tourner,
Et elle devait se mettre dans le noir complet et dans le silence pour espérer que ça puisse passer. Ça fait déjà pas mal. Et du coup, il y a un moment où elle faisait un retour vers Dieu. Et vous savez, on entend souvent que Jésus est mort pour nos péchés. Parce qu'on est tous pécheurs, que notre péché nous éloigne de Dieu, mais que Dieu nous aime tellement qu'il est venu, qu'il a payé le prix pour nous, tous, juste pour qu'on puisse être avec lui, par amour. Mais à la croix, il n'a pas seulement porté nos péchés, c'est écrit également qu'il a porté nos infirmités, nos maladies. Je ne sais plus dans quel verset, mais c'est dans Ésaïe 53, qui prophétise concrètement la croix 700 ans avant. C'est ça, 700 ans. En fait, c'est écrit que par ses meurtres, il a porté nos infirmités, nos maladies, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est également écrit, l'apôtre Paul, dans ses écrits plus tard, il reprendra ce passage, et il insistera, par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Maintenant, la réalité spirituelle et la réalité physique, on le voit des fois, il y a une certaine distance, mais ce qui vient manifester la réalité spirituelle dans le physique, c'est la foi. C'est le fait d'avoir confiance, et justement, c'est pour ça que la Bible parle de marcher par la foi et non par la vue. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend du chemin, c'est un chemin de tous les jours. Mais par la grâce de Dieu, ma mère, en entendant un enseignement qui parle de ça, a pu croire et a pu prendre sa guérison. Et tout ce que j'ai dit là, elle n'a plus rien. En ce qui me concerne, j'étais loin de Dieu. Je commençais à m'intéresser à d'autres choses, je commençais à m'intéresser à l'islam, je commençais à m'intéresser à toutes des philosophies, des choses comme ça. Dieu ne m'intéressait pas, je trouvais ça ennuyant, je trouvais ça... c'était vraiment très loin de moi et je ne voulais pas forcément avoir ça près de moi. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, là c'est compliqué de croire que ce n'est pas la vérité. C'est pas Bouddha qui a guéri ma mère de la bipolarité, c'est pas Bouddha qui a guéri les mains de ma mère, le dos de ma mère. Ah oui, j'avais pas dit aussi, mais elle avait des problèmes dans son système digestif qui faisait que très souvent, elle était enfermée dans sa chambre et je la voyais que quand elle faisait l'aller-retour entre sa chambre et les toilettes, soit pour vomir ce qu'elle avait mangé, soit quand elle n'avait pas mangé, vomir sa bile. Et ça non plus, elle n'a pas du coup, aujourd'hui. Elle a été guérie de ça également. Et donc voilà, c'est personne d'autre qu'en fait le sacrifice à la croix de Jésus qui a pu guérir ma mère de toutes ces choses. Et c'est rien d'autre qui a pu manifester ça dans sa vie que la foi qu'elle a eue en ça. Elle a entendu, elle a cru, elle a fait confiance, et voilà, gloire à Dieu. Et donc ça ne m'a pas ramené vers Dieu. Mais ça a été une encre pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu de mes yeux quelqu'un qui a eu une guérison qui n'était pas censée être possible, en fait. C'est-à-dire, humainement parlant, il n'y a pas un seul médecin sur cette terre qui peut guérir quelqu'un, déjà d'une de ces choses, mais là, il y a plus qu'une chose, déjà. Enfin, c'est pas mal, je trouve. Et donc, ça m'a empêché, en fait, d'aller m'égarer ailleurs. Et donc, ma mère, depuis ce jour-là, elle n'a plus fait d'aller-retour avec Dieu. Elle est restée ancrée en Christ. Et elle a continué à évoluer et à grandir en lui. Et elle a commencé, du coup, à me reprendre sur ma façon de penser, sur ma façon de vivre certaines choses, de réfléchir, etc. Et moi, ça me saoulait. Mais je ne pouvais pas dire qu'elle se trompait. Je ne pouvais pas dire qu'elle se trompe parce que concrètement, c'était la vérité, quoi. Elle me disait des choses vraies, que je savais vraies, mais que je ne voulais pas accepter. Et puis il y a une fois, je ne me rappelle plus exactement de quoi on parlait, mais je me rappelle de l'instant, je me rappelle d'où j'étais et d'où elle était. Elle me reprenait sur quelque chose et je ne sais pas pourquoi je me suis mis à écouter à ce moment-là, aucune idée. Mais le Saint-Esprit a utilisé ma mère à ce moment-là, les mots qui sortaient de la bouche de ma mère, pour toucher mon cœur, me convaincre que j'étais pécheur. Il m'a, comme la Bible dit, de péché, de jugement et de justice, mais également de salut en Jésus-Christ. Que le péché éloigne de Dieu et nous perd, mais que Jésus-Christ nous aime et il a payé le prix pour nous et il veut vraiment venir dans nos vies. Mais il ne nous force pas. Jésus-Christ, on pourrait se dire oui, mais pourquoi il ne nous sauve pas tout simplement ? Parce qu'il ne nous force pas, il nous laisse le choix. Il ne voulait pas qu'on soit des robots, il voulait qu'on l'aime et que pour aimer, on doit choisir la personne. Et donc, je me réfère à ce verset qui dit où Jésus dit « Je me tiens devant la porte, je toque, celui qui m'ouvre, je mangerai avec lui, je rentrerai, je mangerai avec lui. » Mais il faut ouvrir du coup. À ce moment-là, du coup, il y a plein de choses que j'ai remis en question, etc. etc. J'ai remis ma vie en question, mes choix, et j'ai fini par passer par la nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, depuis la guérison de ma mère jusqu'à cet instant-là, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. Ça s'est passé entre mes 14 et mes 15 ans. Et donc, à mes 15 ans, je suis né de nouveau.
j'ai commencé à vouloir faire la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que quand j'ai remis ma vie à Dieu, il y a un certain domaine dans ma vie que je voulais garder entre mes mains. Je me disais, avec Dieu, ça prend trop de temps, donc je vais faire par moi-même. Il y a certaines choses que je n'avais pas encore compris à cette époque. Et du coup, en fait, c'est comme si la nouvelle naissance était là. J'avais eu une transformation dans ma vie qui était là, palpable. Il y a plusieurs amis à moi qui me fréquentaient beaucoup à cette époque qui ont pu me dire t'as changé d'un coup. Et en fait, ça, sur le moment, je m'en étais pas rendu compte parce que j'avais même pas été enseigné précisément de ce qu'était la nouvelle naissance. Mais en fait, c'est vraiment après coup, il y a moins de 2 mois là, où j'ai repensé à ça, puis je me suis dit en fait, c'était pour ça du coup. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien. Mais du coup, le souci, c'est que en ne remettant pas toute ma vie à Dieu, j'ai bloqué en fait. C'est comme s'il pouvait pas s'installer comme il voulait. Et donc, il me forçait pas. Il me forçait pas. Il n'allait pas s'établir là où celui qui habite ne voulait pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, par rapport à ce que j'ai voulu garder pour moi, j'ai vécu plusieurs expériences qui m'ont fait du mal, qui n'étaient pas du tout agréables à vivre. Je me suis rendu compte par là que par moi-même, je ne pouvais pas atteindre ce que Dieu voulait pour moi. Il y a 2 petits détails aussi que je voulais ajouter, que je reviendrai plus tard dessus. Le premier, c'est qu'à ce moment-là, ma mère m'a baptisé, mais ça, je reviendrai plus tard dessus, justement, vous inquiétez pas. Donc quand j'avais 15 ans. Et puis la deuxième chose, c'est... j'ai oublié, je devais peut-être pas le dire. Ah si, c'est que j'ai commencé à venir à l'église, ici même. Mais j'y allais parce que, comme je disais, je voulais faire la volonté de Dieu. Mais comme j'avais pas l'accès total à... je bégaye. Comme j'avais pas laissé l'accès total à Dieu dans mon cœur, je l'ai pas laissé me transformer en fait. Il n'a pas pu me transformer de l'intérieur. Donc je savais que c'était bien d'aller à l'église, donc j'allais à l'église, mais j'avais pas à cœur d'aller à l'église. Et en fait, du coup, très rapidement, il y a eu le Covid qui est venu. Après quelques années quand même, mais il y a eu le Covid qui est venu. J'ai eu la flemme parce qu'il y avait tout un truc où il y avait la loi qui disait qu'on pouvait pas être plus de temps dans une salle. Du coup, il fallait s'inscrire pour venir à l'église. Et moi, je me suis dit, bon, je vais pas aller à l'église, je vais rentrer chez moi. De toute façon, je vois pas forcément plus d'intérêt que ça. Puis maintenant que j'ai une bonne excuse de pas y aller, j'ai pu y aller. Enfin, voilà. Et donc, on revient sur ces fameuses expériences que j'ai vécues qui m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont fait me rendre compte que quand je faisais les choses par moi-même, étant imparfait, étant faillible, étant humain concrètement, du coup, il y a des choses que je ne pouvais pas atteindre par moi-même, il y a des choses que je ne pouvais pas faire par moi-même, et même s'il y a certains domaines dans lesquels, oui, je peux réussir, ce n'est pas forcément la même réussite que Dieu peut appliquer dans ma vie. Dieu a une vue d'ensemble, une vue globale, il sait toutes choses, il voit là où moi je ne peux pas voir, il prévoit là où moi je ne peux pas prévoir. Et s'il prévoit des choses pour moi, c'est parce qu'il m'aime. C'est pas parce qu'il veut m'enfermer, c'est pas parce qu'il veut me mettre dans un enclos et me dire crois et tais-toi. Non, c'est parce que lui voit les choses, qu'il veut me préserver. Et comme Fabien a dit tout à l'heure, il a des plans de paix pour nous et pas de malheur. C'est pas des plans d'asservissement, c'est des plans de liberté. Et donc il y a un moment justement où j'ai pensé à ça, je rentrais chez moi, je me rappelle, c'est juste après du coup. Mais du coup, en vrai, je peux le dire, c'était vers mes 15 ans, du coup, la prière que j'avais faite à Dieu, c'est « je te donne toute ma vie, sauf le fait de trouver une copine, parce que ça prend trop de temps. » Voilà. L'adolescence, etc. Puis en plus, c'est une période dans laquelle je me sentais particulièrement seul, et je me disais, si je trouve une copine, peut-être je serai heureux. Voilà. Tout ça, voilà, ça n'a pas marché. Puis c'était à une période, justement, où le truc qui a fait rupture, c'est, je parlais avec une fille, etc. Tout se passait bien, tout allait bien. Et puis, juste avant que je prévoie du coup de conclure avec elle, qu'on se mette en couple, elle m'envoie un message. Et en gros, je vous la fais court parce que voilà. Ce qu'elle a dit, ce que ça signifiait vraiment, ce qu'elle a dit, c'est en gros, depuis le début avec toi, j'ai fait semblant. Et je me suis dit que si je faisais assez semblant, peut-être ça serait vrai. Mais ça marche pas, donc bon courage. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, voilà, par moi-même, je ne peux pas faire les choses. Et puis, il y a également plein d'autres domaines, en réalité, pour lesquels on ne peut pas faire les choses par soi-même. Mais là, c'était la chose, justement, où je me disais, Dieu, il a ce plan pour moi.
il veut mon bonheur, il veut le plan parfait pour moi, et en fait, ça vaut la peine d'attendre. Parce que si Dieu me fait attendre, c'est pas juste pour me faire attendre. C'est parce qu'il y a un timing à toute chose, et parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore prêt à recevoir ça. Et donc voilà. Et je rentrais chez moi, j'ai lâché mon cœur à Dieu. Vraiment, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et il y a un moment où, je me rappelle, c'était au moment justement où, après cette longue discussion, je suis arrivé chez moi, je suis allé dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, je me place devant toi et je te lâche toute chose. Je vois que par moi-même, je ne peux pas. Je sais que toi, tu veux mon bien. Je te fais confiance. Je te donne tout, sans compromis. Et à partir de là, j'ai vécu ce que j'appelle personnellement ma transformation de cœur. Ça veut dire que c'est à ce moment-là, en fait, où vraiment, j'ai grand ouvert la porte à Dieu. Jusqu'ici, j'avais juste déverrouillé, mais Dieu ne rentre pas si on toque chez quelqu'un et qu'il déverrouille juste la porte. A priori, on ne va pas rentrer s'il n'ouvre pas la porte. Là, j'ai fait plus que juste déverrouiller, j'ai ouvert grand la porte et j'ai dit, installe-toi, prends tes valises, tout est à toi. Et donc là, j'ai vu vraiment mon cœur se transformer, j'ai vu des vraies choses se passer. Tout à coup, vraiment juste comme ça, il y a toutes les choses en fait, qui pour moi avant étaient des corvées. Je savais que c'était bien, mais c'était des corvées de lire la Bible, d'écouter des enseignements, de prier, de passer du temps avec Dieu concrètement. Pour moi avant c'était des corvées. Là tout à coup c'est devenu des plaisirs. Vraiment tout à coup je passais du temps avec la personne que j'aime genre. Et du coup je me suis dit je vais retourner à l'église. Mais cette fois j'avais à cœur de retourner à l'église. Cette fois je voulais vraiment retourner à l'église. Pas uniquement parce que ça fait plaisir à Dieu donc faisons. Mais parce que ça fait plaisir à Dieu et ça me fait plaisir aussi. Non seulement de faire plaisir à Dieu, mais en plus parce que je vois ce qui m'attend là-bas en fait, tout simplement, et que c'est plus devenu quelque chose d'ennuyant, c'est plus devenu quelque chose de il faut, mais c'est devenu quelque chose de je veux en fait. Donc je suis revenu, là j'avais 18 ans, donc il s'est passé 3 ans à peu près entre les deux périodes. Le Covid était terminé, donc plus besoin de s'inscrire. J'ai pu revenir, à ce moment-là j'étais vraiment bouillonnant, je le suis toujours, et gloire à Dieu, mais là c'était vraiment en fait concrètement la découverte de toutes ces choses. Je me suis dit je vais aller à l'église, je vais aller au groupe de jeunes qui est tous les vendredis à 20h. Avant il y avait des réunions Zoom les lundis pour la prière qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais voilà, j'y allais et vraiment tout ce que je pouvais prendre je prenais, et ça se confirmait vraiment, c'était devenu un plaisir. Là où auparavant quand j'avais 15 ans je venais, ça m'arrivait, du coup je me confesse Michel, je venais des fois une demi-heure en retard parce que la louange prenait trop de temps et que je me disais du coup je vais esquiver la louange. Et en plus de ça, souvent il y avait ce qu'on appelle l'école du dimanche et je me disais le message prend un peu trop de temps, et je comprenais pas Michel. Le message prend trop de temps, je m'ennuie et tout, donc je vais à l'école du dimanche, en plus là-bas il y a un goûter et tout. Il est vrai, Karine était là. Et puis là, tout à coup, en fait, les messages, ça me prenait, je comprenais, et voilà, hein, c'était... En fait, que dire de plus ? Franchement, il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre ce que c'est vraiment quand Dieu transforme ton cœur. Il faut vraiment le vivre pour comprendre que c'est pas quelque chose de psychologique, c'est pas quelque chose qui... Dieu, c'est pas quelque chose qui vient t'apporter un soutien émotionnel, où genre quand ça va pas, tu pries un peu, puis ça sécrète des endorphines, etc. C'est pas ça. Il y a une réalité qui est là, qui est spirituelle. Et Dieu, quand tu l'acceptes dans ta vie, que tu déclares que c'est ton Seigneur et ton Sauveur, ton Seigneur parce que tu comprends que s'il te demande des choses, c'est pour te préserver. J'utilise souvent l'exemple du père qui n'autorise pas à son enfant à finir un paquet de bonbons en entier. L'enfant, il ne comprend pas pourquoi. Parce que le bonbon, c'est bon. Mais le père, il sait pourquoi c'est pas bien de finir le paquet de bonbons entier. Et du coup, au premier lieu, on comprend pas forcément, mais on sait que le Père nous veut du bien. Et au final, en grandissant, il y a des choses qu'on finit par comprendre. Donc, le reconnaître comme notre Seigneur, donc notre Maître, et également comme notre Sauveur. Pourquoi ? Comme ça a déjà été dit, on est tous pécheurs, et le prix du péché se paye. Et Dieu est juste, il est amour, oui, mais il est également justice. Mais pour être amour, parce qu'il nous aime profondément, et être justice, et donc que le prix doit être payé, lui-même est venu payer la dette. Et c'est pour ça que c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Parce que c'est le seul qui est venu pour payer la dette pour nous. Le seul et unique.
Et donc voilà, hein, quand on passe par cette nouvelle naissance, on accepte ces choses. Il y a une réalité spirituelle qui vient de notre vie, qui nous transforme. J'ai vu une amélioration dans ma vie, enfin une amélioration, des grands changements, bon, c'est une amélioration, mais des grands changements dans ma vie, des choses, je n'arrête pas d'évoluer, de progresser dans un millier de domaines. Et je peux le dire, bon ça je le réserve pour un témoignage pour plus tard, mais je tease un peu. Quand je suis arrivé la première fois dans cette église, du coup, enfin la première fois depuis ma transformation de cœur dans cette église, à cette époque-là, en plus, c'est quelque chose dont Dieu m'a délivré aujourd'hui, mais je souffrais d'une forme d'anxiété sociale qui faisait en gros que, bah voilà, j'étais pas timide, mais j'avais un blocage pour aller vers les gens. Je me mettais énormément en retrait et en fait, carrément, bah, à juste titre, à peu près, les gens pouvaient me trouver un peu bizarre parce qu'ils venaient me parler, etc. Et moi, j'avais un blocage, j'étais distant, froid, sec, alors que je voulais vraiment m'ouvrir à ces personnes, mais je pouvais pas, j'avais un blocage. Et donc à cette époque-là, bah, je me mettais c'était pas encore réglé à cette époque, mais je me mettais à l'arrière. Et j'ai vu au milieu de la salle une jeune fille louer Dieu. Je l'ai vue de dos, je connaissais ni son âge, ni son visage, rien du tout, mais j'ai senti au fond de moi le Saint-Esprit me dire « Elle, c'est ta future femme ». Et puis bah, déjà, je voulais pas forcément le dire parce que bah, y a beaucoup de monde malheureusement qui utilise ce genre de choses qui utilisent le nom de Dieu en vain pour leurs propres intérêts. C'est pas du tout ce que je voulais. Et en plus de ça, bah, au fur et à mesure du temps, en apprenant petit à petit à la connaître, bah, y a des choses sur lesquelles bah, je me suis totalement trompé, mais qu'en fait que bah, je voulais pas. Je me suis dit bon bah Dieu a dû se tromper. Et un an et demi après, sans que j'ai rien décidé, parce que bah, je voulais pas, je me trompais, puis je faisais vraiment comme ça, bah, tout à coup, je me suis rendu compte que Dieu se trompe pas. Donc les gens les gens de cette église savent que je chemine vers le mariage avec Darla. Et puis voilà. Donc mais si c'est pas venu tout de suite, si c'est venu seulement un an et demi après et que c'est pas venu le jour même où je suis venu à l'église, c'est parce que bah, justement, les points que Dieu vient améliorer dans nos vies, vient soigner dans nos vies, quand on a des blessures, quand on a des choses, on se dit, je pourrais jamais guérir de ces choses, etc. Eh bien, en fait, c'est parce que Dieu nous prépare. Et qu'avant ça, j'étais pas prêt. Tout simplement. Il y a des tas d'aspects, de domaines dans nos vies où Dieu nous prépare, en fait, tout simplement. En fait, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Si on se dit, ce domaine-là, c'est mort, bah, pour Dieu, c'est pas mort. Voilà, bon, j'ai fait un peu plus long que ce que je pensais. Mais voilà, j'ai tout à coup eu à cœur de dire ces choses. Et voilà, je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je peux proclamer devant tous que c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, que je suis son disciple et que je veux faire sa volonté. Ah oui, également le point par rapport au baptême, mille excuses. Le point par rapport au baptême, le fait que ma mère m'a baptisé quand j'avais 15 ans, et pourquoi je me refais baptiser aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui considèrent que le baptême que ma mère m'a fait passer n'est pas valable. Et bah, pour moi, il est totalement valable. Je me considère comme étant déjà baptisé, mais je ne suis pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit. Mais assez récemment, j'ai eu à cœur, Jésus-Christ a laissé son Église sur cette terre, et en tant qu'Église, on est unis par le même esprit qu'est le Saint-Esprit. On est censé faire qu'un. La Bible parle d'un seul cœur et d'une seule âme. Et cette union, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui depuis récemment, me tient particulièrement à cœur. Et j'ai pas envie de faire la volonté de l'homme en me disant, bah, tu veux, bah, je fais pour toi. Mais je me dis, pour l'union, bah, on n'est peut-être pas d'accord sur ça. Moi, je me considère comme étant baptisé. Certaines personnes me considèrent comme n'étant pas baptisé. Bah, je veux faire en sorte qu'on soit tous d'accord. Voilà. Pour l'union en Christ. Et voilà. Et gloire à Dieu pour toutes ces choses. Merci. Voilà. Merci pour ces témoignages. Alors, je voudrais vous dire qu'on est une église qui accompagne beaucoup les jeunes. On a tous, bien sûr, des jeunes qui ont des parcours différents. Mais même lorsqu'il y a des jeunes qui sont convaincus, qui sont faits l'un pour l'autre, on les accompagne. Hein, et on discerne avec eux, parce qu'on sait qu'on peut aussi parfois se tromper. On peut être tellement convaincu que Dieu nous a parlé et être à côté. Donc on les accompagne et on les aide aussi dans leur cheminement. Voilà. Alors merci pour ce témoignage.
Et Dieu fait vraiment des belles choses. Amen. On va maintenant passer à la partie centrale, j'ai envie de dire. Vous êtes venus pour ça avant toute chose, non ? Pour les baptêmes. Donc, voilà, je sais que ceux qui sont dans le fond, peut-être qu'ils ne voient pas forcément, mais on va maintenant, je demanderai, je ne sais pas si Annette, Shannon, vous préparez. Voilà, on va suivre l'ordre de passage. Et je demanderai donc à Maïva, déjà, de venir. Ça va, être toujours bonne. Ouais, c'est par là, ouais. Tu peux y aller, ouais, tu peux y aller. Là, tu te retournes dans ce sens-là. Voilà. Tu peux t'asseoir. Voilà. Il y a juste 3 questions que je vais poser à Maïva. Ça, tu tiens le coup ? Tu as fait du gainage, c'est bon ? Maïva, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur ? Oui. Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur ? Oui, je l'ai accepté. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui à le suivre, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire ? Oui, je le veux. Alors, sur base de ton témoignage et ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Voilà, Rosa. Est-ce que tu arrives déjà à t'asseoir ou pas ? Oui. Alors, tu peux t'asseoir. Voilà, mets-toi là. Merci, stop. Rosa, je te pose donc aussi 3 questions juste avant. Je sais que tu es pressée, mais juste 3 questions. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur ? Oui, Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Sauveur et Seigneur personnel ? oui, Et est-ce que tu t'engages aujourd'hui à le suivre dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'au bout ? oui, Alors, sur base de ta confession de foi et de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Mets les pieds en avant. Encore. Ouais, comme ça, voilà. Voilà. T'es bien là ? Il manque le shampoing. Fabien. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur ? Oui, je le crois. Est-ce que tu l'as accepté comme ton Sauveur et Seigneur personnel ? Oui, bien sûr, je l'ai accepté. Amen. Et est-ce que tu t'engages aujourd'hui à le suivre jusqu'au bout pour le meilleur et pour le pire ? Oui, Christ est en toi. Ouais, amen. Amen. Sur base de ta confession de foi et de ton beau témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom.
Alors, Chéa, c'est le moment de se faire baptiser maintenant devant toute l'Église. Amen. Le baptême, c'est aussi accepter de s'intégrer au corps de Christ. C'est une union, c'est une communion avec l'Église. Et est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui, gloire à Dieu. Est-ce que tu l'as accepté comme ton Sauveur et Seigneur personnel? Oui, amen. Et est-ce que tu t'engages aujourd'hui à le suivre jusqu'au bout, pour le meilleur et pour le pire? Jusqu'à la fin de ma vie et après. Hein. Amen. Alors, sur base de ta confession de foi et de ton beau témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. On va louer le Seigneur ensemble. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans l'impasse ou dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai, peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh, oh. On va chanter pour ton autorité. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité.